J'ai fait ma première presta photo depuis longtemps et il faut absolument que je vous raconte. J'ai fait ma première presta photo avec l'A7C2 et le 2875 f2.8 Tamron génération 1 et ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des trucs incroyables et il y a eu des trucs où j'ai eu des galères. Et donc franchement il faut que je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Un peu de contexte, j'avais pas fait de presta photo depuis super longtemps parce que déjà, de 1, majoritairement je galère à trouver des clients ici sur Marseille, sur les Bouches-du-Rhône. Et de 2, bah forcément comme je galère, j'ai pas un portfolio de ouf et du coup c'est un engrenage qui se répète. Et de 3, mon A7 IV étant volé, je me sentais pas forcément prête à me lancer dans la presta pro avec un A7C2. Au final, ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai eu quelques petites péripéties. Et donc du coup, pour faire cette prestation photo qui était sur la journée entière, où je devais couvrir de l'événementiel pour une entreprise qui avait organisé un repas pour ses salariés, plus des activités physiques type Koh-Lanta, et ben j'ai emmené l'A7C Mark II, du coup, le nouveau venu de la chaîne, et le 2875 Tamron f2.8 génération 1, parce que je sais que je peux compter dessus en fait. C'est une optique incroyable, c'est un zoom, donc c'est hyper polyvalent, photo de groupe, plan serré, je sais que je peux faire tout avec. Et donc forcément pour cette première prestation depuis super longtemps, j'étais méga stressée, j'étais vraiment en PLS. Je me suis dit plusieurs choses. Déjà, est-ce que je vais tenir sur toute une journée de shoot en plein cagnard? Parce que ici à Marseille il fait vraiment très chaud et c'était il y a 2 semaines. Donc vraiment il faisait 30 degrés, c'était horrible. Est-ce que mon boîtier va tenir? Parce qu'avec la chaleur, est-ce qu'il va surchauffer? Est-ce que les batteries vont tenir? Ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir. Est-ce que l'optique elle va faire le taf? Parce que en fait le 2875 f2.8 génération 1 il est sorti en 2019, il est quand même maintenant assez vieux. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir les capacités d'autofocus de l'A7C2 qui est quand même très rapide, très vif avec l'IA et tout? J'avais plein d'incertitudes, j'étais hyper stressée mais en même temps j'étais hyper excitée parce que j'avais vraiment envie de refaire de la presta pro et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer même si je galère de ouf comme j'ai dit au début à trouver des clients. Et en fait j'étais mi-hypée, mi-stressée, mi-petit vomito, j'ai trop hâte de le faire. Et donc du coup il y a eu pas mal de péripéties. Déjà l'avantage que j'avais sous-estimé avec ce combo c'est qu'il allait être léger. Et en fait on se dit bah ça va, c'est bon, léger, bon. Mais quand tu dois shooter toute une journée en plein cagnard et que tu dois juste tourner en boucle à pied pour shooter des gens qui sont en train de manger, qui sont en train de participer à un événement convivial, qui sont en train de faire des épreuves de Koh-Lanta, et à la fin de la journée mon pote, comment t'as mal aux pieds, vraiment, et mal au dos. Donc je suis très contente d'y être allée avec l'A7C2 et le 2875 qui sont un combo extrêmement léger pour la polyvalence que ça offre, parce que mine de rien, le 2875 f2.8, il est à f2.8 constant sur toute la plage. Et il est quand même très léger et il va quand même de 28 à 75. Donc pour que ça soit, comme j'ai dit, pour les photos de groupe ou les photos un peu plan détaillé, photos vraiment précises du type, je fais des photos un peu compo avec de la déco, avec des éléments un peu de détail, j'avais tout ce qu'il fallait avec moi. Le seul truc que j'avais pas, c'était un ultra grand angle, mais j'en parlais juste après. Comment je suis contente d'être partie avec ce combo. En fait c'est ultra performant, je suis choquée. L'A7C2 a une capacité d'adaptation assez incroyable. J'ai utilisé l'autofocus avec tracking humain. Mais j'ai aucune photo qui n'a pas chopé son sujet. C'est fou, en fait je suis choquée. C'est-à-dire que mon A7C2 je l'ai calibré de manière à que quand... donc déjà je fonctionne avec le bouton arrière qui fait le focus, pas avec le déclencheur. Donc j'appuie sur le bouton arrière et ensuite je déclenche. Et la fonctionnalité que j'ai fait, c'est que si je reste appuyé, il va traquer le sujet. Et comment j'ai pu faire des photos incroyables comme ça? Comment j'ai pu ne pas rater plein de sujets avec cette technologie? C'est incroyable. Plus les capacités IA qui sont embarquées, qui viennent de l'A7R5, c'était un combo incroyable. Vraiment, ça, plus la facilité de réglage ISO, vitesse d'obturation, même juste régler la compensation de l'ouverture, même l'ouverture en fait, parce que sur le 2875 f2.8 il n'y a pas de bague d'ouverture. Franchement c'était hyper fluide, tout tombait sur la main. Et en plus j'avais l'écran orientable donc je le mettais un peu en mode poitrine.
Comme si je faisais de la photo de rue, et c'est pour ça qu'en fait j'adore la photographie d'événements, je me suis rendu compte, c'est que c'est comme la photo de rue. On se met dans un coin et on prend les gens au vif et au réel. Et c'est pour ça que j'aimerais trop faire la Presta Pro en photo d'événements, donc si jamais vous avez des contacts dans les Bouches-du-Rhône, je suis partante. Bref, petite parenthèse auto-promo. Le 2875, pour en revenir là-dessus, parce que la 7C2 je fais que des éloges là actuellement, mais le 2875, je suis aussi choquée. Parce que du coup c'est une optique qui est hyper vieille, c'est une optique qui date de 2019, que j'avais il y a très longtemps avec mon premier boîtier qui est la 7R2 et la 7II même, que j'ai acheté du coup en 2019 et qui était sortie en 2019. Et elle arrive à suivre les demandes de la 7C2. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, la 7C2 est incroyable, il a un autofocus incroyable. Mais la problématique c'est que si on met une optique qui ne suit pas le mouvement derrière, ça tient pas. Et là, le 28-75 il a tenu, sachant que j'ai shooté en rafale à des moments pour être sûre d'avoir certains événements. Franchement, je suis sidérée. Et un autre point qui est incroyable, c'est la compacité. Comme je le disais, c'est un peu... J'ai l'impression que la photographie d'événements, c'est un peu comme un shooting qu'on peut faire en photographie de rue. Du coup, il faut être extrêmement discret, il faut savoir se positionner au bon moment et avoir déjà des compositions en tête et juste attendre que les gens se pointent. Et les gens, s'ils sont pas habitués à voir un photographe et un vidéaste, parce qu'on était deux sur la prestation, bah, ils se crispent devant la caméra. Donc déjà, bon, il y a la partie humaine, j'ai essayé d'être un peu cool, un peu dans l'ambiance, un peu pompé up, pour mettre les gens de bonne humeur et leur donner envie de sourire. Mais un autre élément, c'est que quand je débarque avec un A7C2 et un 28-75, c'est pas la même que si je débarquais avec un A7 IV, un 24-70 GM, qui sont vraiment massifs et bien costauds, qui font peur aux gens. Là, la 7C2, comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite dessus, on dirait un boîtier touriste. Donc les gens, ils ont dû dire bon, c'est genre limite une étudiante qu'ils ont embauchée pour faire les photos, alors que pas du tout. Les photos, elles sont quali, elles sont incroyables. Vraiment, sur cette partie-là, je suis trop contente. Il y avait un point sur lequel j'avais un doute avec le 28-75 et sur lequel j'ai pas assez anticipé parce que j'ai pas le matériel en fait. C'est les photos de groupe, mais dans un espace réduit. Moi, je peux pas reculer de ouf non plus. Parce que le 28-75 il est bien, mais 28 c'est pas non plus hyper large. Même si le 28-75 il peut faire l'autofocus très proche, pour faire des photos de groupe justement à des tables où les gens sont attablés et que du coup ils sont assez proches les uns des autres et il y a des tables derrière moi, des tables devant moi, je peux pas trop reculer non plus. J'ai quand même eu un peu peur de ne pas pouvoir faire les photos de groupe correctement. Et c'est là que j'ai eu énormément de chance. Mon binôme, le vidéaste, avait le 14 mm G-Master de chez Sony qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc du coup, quand il a fallu faire les photos de groupe équipe Koh-Lanta, je lui ai littéralement volé son 14 mm pour faire les photos. Et surtout, en fait, le 14 mm est hyper intéressant pour les photos de groupe, dans le sens où en fait, je peux prendre la 7C2 et vraiment le mettre à ça des gens. Parce que du coup, il a un très bon close focus et qu'il y a un angle de vue qui est tellement grand que vraiment j'ai pu faire des photos hyper créatives et ça m'a sauvé la vie. Donc le 28-75, j'en suis très contente sur la Presta, mais il me manquait un ultra grand angle. Et je pensais vraiment que j'allais pouvoir m'en sortir et finalement ça a un peu coincé. J'aurais pu me démerder jusqu'au bout. Mais ça aurait été plus tendu je pense. Et donc le 14 mm il est incroyable, j'ai pu le prendre en main. Hyper léger, hyper performant, l'autofocus génial. Le seul truc c'est que c'est une lentille bombée devant donc on peut pas mettre de filtre. Et moi pendant la prestation j'ai mis un filtre sur mon 28-75. C'est un filtre mixte, un quart, un huitième, je sais plus. Je vais l'écrire, un quart ou un huitième de chez Freewell. Et en fait j'aime bien le rendu mixte, ça permet d'adoucir un petit peu les hautes lumières vu que c'était en plein cagnard et que ça tabassait. Ça m'a permis d'adoucir les hautes lumières et de pas avoir des images trop cramées d'un côté. Donc le 14 mm, une pépite, j'ai pas les moyens du tout de l'acheter mais je me dis peut-être si j'arrive à trouver d'autres prestats et à en faire de plus en plus, je peux investir dans du matériel supplémentaire. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Et maintenant que j'ai parlé de tout le côté positif de la 7C2, de ce petit combo, du fait que heureusement mon binôme avait un 14 mm, je vais parler des problèmes que j'ai eu en fait. La 7C2 il est vachement bien, mais la batterie, elle part à une vitesse, c'est fou. Vraiment sur la journée, j'ai dû utiliser 2 batteries. Alors, j'ai fait, je crois, de mémoire,
entre 1500 et 2000 photos. J'ai mitraillé. En fait, j'ai mitraillé pour deux raisons. Un, parce que j'avais une shortlist très précise à faire. Et deux, parce que le client, il n'arrêtait pas de passer me voir en disant c'est bon, vous avez mitraillé, vous pensez que vous aurez suffisamment de photos. Et c'était aussi un peu pour rassurer pendant la prise de vue que oui, il y aurait assez de photos. Clairement, sur les 1800-2000, je vais pas en garder 1800-2000. Avec la rafale, j'en ai, c'est littéralement les mêmes. Donc je pense que je vais livrer entre 300 et 400 photos au final. Même si quand même, je trouve ça un petit peu too much. Mais bon, c'est ce qui est demandé, donc il n'y a pas de souci, je le fais. Mais du coup, pour faire toutes ces photos, j'ai dû changer 2 fois de batterie. Donc je suis quand même arrivée à la mi-journée. Donc on a commencé la presta, donc on est arrivé à 10h, on a commencé la presta à 11h. J'ai changé de batterie à 14h15, à peu près. Donc j'ai fait tout le repas, les photos de groupe avec. J'ai changé aux photos de groupe. Et en fait, j'ai l'impression que c'était pas vraiment le boîtier en lui-même qui surchauffait, mais c'est juste le fait de se prendre le cagnard dans la gueule qui a fait surchauffer la 7C2. Parce que sur l'après-midi, j'ai fait du coup de 14h15 à 17h avec une deuxième batterie. Et à la fin de la journée, il me restait, je sais pas, 25-15%, un truc comme ça. Donc au final, c'est pas tant le boîtier qui a surchauffé, mais le soleil sur le boîtier, un enfer, vraiment, je le tenais dans les mains, j'étais là en mode je vais cuire. Je vais cuire. Déjà, moi-même j'ai cuit, mais alors lui, il a cuit avec moi. C'est impossible. Faudrait limite que je lui mette de la crème solaire au petit A7C2. Donc du coup, mon pro tips, c'est partez toujours avec 2 batteries. Moi, j'ai eu la chance que mon binôme m'en prête une parce qu'il shoot aussi avec du Sony, parce que je ne retrouve pas la deuxième. Puisqu'en fait, j'avais acheté 2 batteries pour la 7 IV, donc une qui était sur le boîtier quand il a été volé bien sûr, et une autre que j'ai, plus la batterie qui est venue avec la 7C2, normalement j'en ai 2. Mais il y en a une des deux, aucun moyen de remettre la main dessus. Alors elle est peut-être dans un sac planqué quelque part, le jour J je l'avais juste pas. Et je suis trop reconnaissante qu'il avait sa batterie avec lui. Alors de toute façon j'avais des solutions de charge, j'avais pris une batterie externe, j'avais pris mon chargeur de Mac qui charge vraiment vite. Donc dans tous les cas, j'aurais pas été trop pénalisée. Mais c'était plus simple de juste changer de batterie, c'était beaucoup plus détendu pour moi. Et donc ça c'est mon pro tip numéro 1. Pro tip numéro 2, ou demande de conseil. Vous avez un plan pour éviter que le boîtier il crame au soleil? Parce que mon binôme, mon poteau qui m'a emmené sur ce shoot, lui il avait un A7 IV, et son A7 IV a pas surchauffé, alors que lui il faisait de la vidéo quand même. Moi en photo, mon A7C2 il a surchauffé, la batterie est descendue à une vitesse incroyable. Je suppose à cause du soleil, plus la rafale. Peut-être un élément que je suspecte aussi, c'est que j'avais pas mis le mode avion, donc il était peut-être tout le temps en Bluetooth, plus en Wi-Fi en essayant de chercher à communiquer avec mon téléphone. C'est peut-être ça aussi qui a fait que la batterie elle a fondu à une vitesse incroyable. Mais si vous avez des tips pour protéger les boîtiers du soleil, moi je suis preneuse, parce que vraiment on est passé à ça d'être pas bien. On est vraiment passé à ça d'être pas bien. Après concernant la carte SD, pour faire un petit point là-dessus, parce que ça peut être un deuxième élément qui peut bloquer. Moi j'avais pris une carte SD de 128 Go, une SanDisk en micro SD hyper rapide. Je crois qu'il me restait 4000 photos dessus à faire, en plus des 2000 que j'ai fait. Donc j'étais largement bien. Moi mon problème sur ce shoot ça a été la batterie et la batterie. Franchement je suis beaucoup trop hypée. C'était génial. Bon alors j'ai cuit au soleil, je suis rentrée chez moi, j'avais mal aux jambes, mal au dos. J'avais pris je pense je sais pas combien de coups de soleil, mon boîtier avait pris je sais pas combien de coups de soleil, mais j'étais trop contente et quand je retouche les photos je suis trop contente aussi, donc je pense vraiment que je vais me relancer entre guillemets en tant que professionnelle dans la photographie en plus de mon job de base, parce que j'aime trop ça en fait, juste ne serait-ce que voir la satisfaction du client quand on lui livre les photos, voir les gens qui sont hyper contents, qui sont hyper chaleureux, hyper accueillants. Bon alors peut-être j'ai eu beaucoup de chance, peut-être qu'il y a plein de pros, vous allez me dire dans les commentaires non Mariam n'y va pas, tu verras il y a des gens ils sont aigris, c'est que du sel, je me doute, tous les gens sont pas sympas sur terre, mais j'ai trop envie, en fait j'ai envie de mettre tout ce que j'ai appris toutes ces années sur la chaîne en pratique, et la presta je trouve ça du coup un super moyen, déjà de renflouer les caisses, parce que n'oublions pas les enfants que pour l'instant je suis toujours bénévole sur YouTube et que tout le matos que j'ai acheté c'est Bibi qui a payé. De deux, de pouvoir investir dans du nouveau matériel, et de trois, s'il y a moyen de faire une petite renta en plus, ça paiera les croquettes du chat, hein, on dit pas non. Et donc du coup je suis hyper intéressée. Si jamais vous avez des tips à me donner pour lancer mon activité, moi je suis basée dans les Bouches-du-Rhône et du coup j'aimerais faire de la photo d'événements, donc corporate, même du mariage, j'aimerais trop me lancer là-dedans, mais
Forcément j'ai pas un portfolio de ouf et je sais pas trop par où commencer, comment décrocher mes premiers mariages ou quoi. Voilà, je prends tous les commentaires, n'hésitez pas dans les coms, on peut échanger et tout, je suis là pour ça. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, encore une fois sur la 7C2, parce que là j'ai eu un autre projet, aucun rapport avec la Presta Pro, c'est plutôt le contre-pied, c'est de créer un peu des recettes sur Sony, comme sur Fujifilm, pour avoir des JPEG incroyables à la sortie du boîtier. Mais je vous en dis pas plus, je suis en pleine phase de test. Sur ce, nous on se retrouve dans 2 semaines, allez, salut!